Bonjour et bienvenue à tous. Alors cette première vidéo sur les ourlets. Pour la première fois depuis plusieurs mois, je suis plutôt contente de mes ourlets. Jusqu'à présent, c'était une grosse difficulté pour moi, les ourlets sur les t-shirts et le pantalon en jersey. Et donc là, je vais partager mon expérience pour vous montrer qu'est-ce qui a amélioré la chose et où était le problème. Jusqu'à présent, mes ourlets avaient l'air comme ça. Donc, on voit qu'il y a bien deux problèmes. D'abord, ça fait des vagues, ça gondole. Et ensuite, ça fait ce bourrelet disgracieux qui n'est pas corrigé quand on repasse. Donc, ça a l'air problématique comme ça. Et donc pendant longtemps, je pensais qu'il s'agit de deux problèmes qu'il faut résoudre séparément. C'est-à-dire qu'il faut trouver d'abord le bon réglage pour la machine, pour éviter ce bourrelet, et ensuite évidemment se faire la main pour éviter ces vagues. Et finalement, le problème, ça se résout en une seule manip, simple comme bonjour, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement bâtir les ourlets. Oui, c'est aussi simple que ça. Il fallait bâtir ces ourlets pour éviter ce problème et ça résout deux difficultés d'un coup. Alors, d'où est-ce que ça vient et pourquoi ça fonctionne comme ça? Alors, l'explication est très simple, c'est que, comme tout le monde sait, il y a dans la machine à coudre, dans la surjeteuse, la recouvreuse, les griffes d'entraînement qui sont là, qui servent à avancer le tissu, et le pied presseur qui appuie évidemment pour maintenir le tissu. Donc quelque part, les griffes d'entraînement, ça entraîne le tissu vers l'avant, et le pied presseur, ça le freine presque ça, en appuyant d'en haut. Et donc quand on aligne le bord de notre ourlet au niveau de l'aiguille de gauche, vu que l'épaisseur de dessous, donc notre côté qui est à l'envers, il avance plus vite, donc il suffit qu'il y ait des épingles qui maintiennent jamais aussi bien que le bâti, ou bien même si ce sont des pinces en plastique du type Prims ou Clover comme ça, ce qui se passe, c'est que l'épaisseur qui est en bas, elle est entraînée plus rapidement que l'épaisseur qui est freinée par le pied presseur d'en haut. Et donc, on a l'épaisseur d'en bas qui se décale, l'aiguille de gauche, celle-ci, elle pique dans une épaisseur, et là où les aiguilles de droite piquent dans deux épaisseurs. Et donc, on a beau de régler les tensions de fil, de faire des réglages différents, ça ne résout pas le problème de bourrelet qui se forme inévitablement là, et ça crée des vagues évidemment puisque les tissus sont, enfin les deux épaisseurs de la pièce sont décalées l'une par rapport à l'autre. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fixer l'ourlet avec le bâti. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Alors ça tombe bien, j'ai ici un t-shirt de commerce pour lequel il me faut raccourcir les ourlets. Donc en gros ça revient refaire des ourlets des deux manches. Et donc j'ai déjà marqué au fer les ourlets. Maintenant je vais les fixer, mais juste fixer pour que le bâti soit correct. Je vais les fixer avec juste quelques épingles, histoire de maintenir correctement mon ourlet et éviter à ce que ça se décale lors du bâti, parce qu'avec le jersey, ça peut arriver assez facilement, puisque tout bouge, c'est pas un tissu stable comme le tissu chaîne et trame. Quatre épingles, ça devrait suffire, juste pour maintenir.
comme ceci. Je vérifie une fois de plus que rien ne soit décalé et que tout est bien positionné. Et je fais mon point de bâti. C'est parti. Évidemment, je ne le fais pas très près du bord, puisque là je vais faire un point de recouvrement triple aiguille. Donc faut compter entre 6 à 7 mm, plutôt 7 mm mon point de recouvrement. Donc mon point de bâti sera à peu près à 8 ou 9 mm pour éviter le risque de couper mon point de recouvrement quand je vais enlever mon point de bâti. Et maintenant, on passe à la recouvreuse. Concernant les réglages, j'ai une Babylock Ovation. Et pour les réglages, j'ai donc mis là la tension pour le boucleur au minimum. La tension des aiguilles, je les mets au 6. Évidemment, j'ai fait les tests préalables, donc mon point il semble être correct. Pour les fils, j'ai 3 fils d'aiguille en polyester, des fils basiques, normal à tout coudre. Et j'ai un fil mousse dans le boucleur. J'aime bien sur les jerseys, je trouve que c'est très doux et très confortable. Alors maintenant, la dernière petite manip que je fais, c'est que je prends mes repères en alignant mon bord avec le repère de ma 3e aiguille pour savoir à quelle distance je dois piquer, parce qu'évidemment je vais piquer du côté endroit et donc il faut que mon ouvrage soit bien positionné. Donc là, vu la largeur de mon ourlet, il faudra, je mets un post-it parce que je trouve que c'est pratique, on peut le repositionner comme on veut et il a l'avantage de ne pas laisser les traces sur la machine. Donc c'est très bien, à peu près comme ça. C'est parti. Là je m'approche, il me reste pas beaucoup de place. Voici mon début d'ourlet et voici, il me reste combien, 5 cm. C'est le moment de rentrer les fils du début de point. Un petit double nœud. Et à l'aide d'une aiguille à laine, avec un grand chat, un grand classique, comme tout le monde le fait, je crois, je rentre mes 4 fils dans mon point. Et là, ce que je fais, je ne sais pas si c'est utile pour tout le monde, mais ma petite astuce à moi, quand il reste déjà une petite place, enfin une petite place 3-4 cm, je commence déjà à anticiper la jonction, c'est-à-dire que déjà à ce niveau-là, à quelques centimètres de la fin, je fais très attention pour diriger ma pièce de façon à ce que les repères, les 3 repères qui correspondent à mes 3 aiguilles, pour qu'ils soient bien alignés avec les 3 points du début. Ça permet d'avoir une jonction plus propre.
ou moins pas mal. Je coupe mes 3 fils d'aiguille et ensuite c'est mon fil de boucleur qui va les attirer tous. Et maintenant on regarde. Rien n'est déformé, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de ces ondulations disgracieuses et il n'y a pas de bourrelet, il n'y a pas ce boudin qui se forme. Qui se formait avant sur mes ourlets avant. Évidemment, il faut un coup de fer à repasser, mais globalement, alors la jonction, elle n'est pas parfaite, évidemment, avec le téléphone devant le visage, c'est pas toujours facile, mais globalement, ça a l'air bien mieux que sur mes toutes premières essais qui, je vous rappelle, avaient l'air comme ça. Il reste maintenant d'enlever le fil de bâti. Et bien sûr donner un petit coup de fer à repasser avec le vapeur et on se voit tout de suite après. Comme promis, on se retrouve après le repassage. Et là, on voit bien le résultat. À l'endroit et à l'envers. Au niveau de jonction, ma première manche n'est pas parfaite. C'est vrai qu'il y a un tout petit décalage. Avec le caméra, c'est pas toujours facile. Je me suis rattrapée sur la deuxième manche où là, on voit la jonction est juste là. Et ça tombait pile poil comme il faut. Et comme on voit bien, rien n'est décalé. Il n'y a pas de vague disgracieuse, il n'y a pas de bourrelet, il n'y a rien du tout. Donc, bâtir, ça change. Ça change aussi dans le cas du jersey où le point de bâti sert un peu comme un stabilisateur, un peu comme un support droit fil qui a l'avantage de stabiliser le tissu qui évidemment, enfin c'est pas vraiment le tissu mais la matière qui est vraiment élastique. Donc ça a l'avantage de vraiment bien maintenir les deux épaisseurs ensemble et de stabiliser la matière quand on coud. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. À bientôt et bonne couture à tout le monde.